Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Nous croyons que nous sommes dans une saison. Amen. Une saison, alléluia, où il y a un ministère. Praise God, amen. Le ministère de l'esprit vivifiant. Le ministère de Jésus-Christ dans une position. Quelle est cette position? La position de Melchisedec en tant que roi. Ce ministère vient dans la résurrection. Le ministère de l'esprit vivifiant. Le ministère de cet enfant mâle. Le ministère pied de tête de Melchisedec. Quelqu'un peut adorer. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire Hosanna. La puissance vivifiante va vivifier ton corps mortel. La puissance vivifiante, c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère de Melchisedec pour vivifier ton âme, ton esprit et ton corps dans cette saison de résurrection. Dis amen quelque ce soir. N'ayez pas la bouche fermée quand la parole de Dieu sort. Celui ou celle qui a sa bouche fermée, c'est qu'elle n'a pas de représentation dans la parole. Parce que nous sommes maintenant arrivés à cet endroit-là, frères et sœurs, où ce sont vos représentations qui vous prêcheront. Ça ne sera plus l'homme, ça sera Dieu voilé dans votre représentation qui parlera la parole. Et si tu as une représentation de la parole, tu répondras amen, tu jubileras, tu sauteras, car nous sommes à la dernière trompette, la 7e trompette, la trompette de Dieu, avec un message, le message de l'immortalité, avec une vision, le changement de notre corps, la transformation, la guérison qui touche les atomes de notre corps. Praise God, amen. Et qui change ce corps-là en un corps immortel, en un corps de lumière. La guérison, c'est la transformation qui appelle un homme avec une âme originelle. Votre âme est prédestinée depuis la présence de Dieu. Et cela te place positionnellement. Gloire! Après que vous veniez un matin, un soir, une après-midi, pour réclamer ce corps, pour réclamer cette âme, pour réclamer votre esprit, parce que votre âme, votre esprit, votre corps, par présence de Dieu, cela a été placé positionnellement dans la seconde venue du Seigneur, sous le 7e sceau, le sceau de rédemption, le sceau pour la rédemption de notre âme, notre esprit, notre corps. Dieu, par sa présence, a positionné ces 3 compartiments-là dans la seconde venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Nous avons une vision correcte. Nous savons d'où est-ce que nous venons. Nous savons où est-ce que nous partons. Nous venons depuis le ministère prophétique avec une vision claire. Un message 7 sur 7 tonnerre qui détenait notre âme originelle. Puis amène là-bas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, votre âme ne sera jamais rachetée jusqu'à ce que vous veniez sous le message 7 sur 7 tonnerre, parce que le cri de commandement détient votre âme originelle, et c'est là que vous êtes rachetés. En dehors du message des 7 sur 7 tonnerre, il n'y aura pas de rachat de votre âme, pour que ton âme soit une âme originelle, une âme bien faite, une âme cette vertu, une âme cet esprit Elohim. Que Dieu te bénisse. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons où est-ce que nous nous tenons. De la vision prophétique, nous continuons le chemin. Parce que la vision prophétique a frayé un chemin pour le ministère apostolique sous la voix d'un archange. Alléluia. Praise God. Amen. Et c'est là que votre esprit originel est détenu. Dieu, par présence et prédestination,
à positionner votre esprit originel sous le message de la voix d'un archange. Voilà pourquoi en dehors, amen, praise God, amen, en dehors, alléluia, praise God, vous ne recevrez jamais un esprit originel. C'est quoi l'esprit originel? C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Ce sont les sept esprits de Dieu, sont détenus par la voix d'un archange. Si vous êtes en dehors de l'onction de la voix d'un archange, vous ne recevrez jamais votre esprit originel. Quel est cet esprit? C'est cet esprit de résurrection qui a la capacité de vivifier votre corps, qui est détenu par la trompette, afin que ce corps-là soit un corps de résurrection. Amen. La vision est claire. Nous savons où est-ce que nous partons. Alléluia. Nous savons d'où est-ce que nous sommes venus. Personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous stopper. La ligne est claire. Nous n'avons pas brisé la continuité. Nous n'avons pas brisé la continuité. Cri, voix, trompette. Elohim, Melchisedec, Michael et Gabriel. Praise God, amen. Et nous revenons à la fin du 7e sceau. Parce qu'il y a un homme qui a été placé dans 1 Thessaloniciens 4:16. Il y a un homme là-bas. Il y a un homme dans 1 Thessaloniciens 4:16. C'est de cet homme-là que je parle. Cet homme dont l'âme, l'esprit et le corps, praise God, amen, ont été parlés par Elohim et placés positionnellement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire amen? Elohim, Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole. Merci d'ouvrir notre esprit, notre entendement ce soir. Père de gloire, merci encore pour tes fils et tes filles en ce 8e jour du mois d'avril. Je crois par la foi qu'ils retourneront, Père, avec une portion du Saint-Esprit, car c'est l'âge, Père de gloire, de recevoir le Saint-Esprit. Et nous devons recevoir le Saint-Esprit en tant que ce corps, en tant que cet être, Père de gloire, sa personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On peut rapidement prendre la Bible. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Genèse chapitre 1. Amen. Praise God. Amen. Yes, sir. Il y a un homme qui est là. Hallelujah. Praise God, cet homme. Amen. Yes, sir. Il lit la parole bénie du Seigneur. Amen. Puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et tout. Amen. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, selon notre ressemblance. Amen. Et qu'il domine. Amen. La domination est placée dans cet homme-là. Amen. Praise God. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Que Dieu soit béni. Si vous faites attention, cet homme qui est créé ici, amen, à l'image de Dieu, amen, c'est l'homme esprit, l'homme parole. Amen. Cet homme n'avait pas de corps physique. Mais cet homme avait un corps, parole, un corps théophanique. Oh, frères et sœurs, pour vraiment manifester cette domination qui est associée à cet homme, Dieu doit associer à cet être-là un corps physique puissant qui peut supporter. Oh my God. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il a seulement été créé à l'image de Dieu. Mais ici, Dieu ne l'a pas créé à sa ressemblance. La ressemblance prend un corps. Praise God, amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 38, alléluia. Praise God. À chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Amen. Dieu a parlé la parole. Faisons l'homme à notre image. C'était la semence de sa parole. Il a créé cet homme. C'était une semence. Alléluia. Et cette semence, praise God, il y avait à l'intérieur cet esprit Elohim. C'était l'esprit qui était sur cet homme-là. Praise God. Ce corps parole. Praise God. Amen. Mais cet homme avait besoin d'un corps physique.
Quand vous allez dans Genèse 2, verset 7, Amen. Dieu va former un homme de la poussière de la terre. Praise God, Amen. Mais cet homme-là sera à la ressemblance animale. Donc il n'aura pas pleinement compatibilité. Praise God, Amen. Yes, sir. Adam n'est pas né d'une femme et d'un homme, c'est vrai. Hallelujah. Mais son corps a été fait à l'image animale. Praise God. Donc l'homme de Genèse 1, verset 26 ne pouvait pas habiter dans ce corps. Voilà pourquoi l'esprit a été envoyé vers Adam. Alléluia. Ce n'était pas le corps de Genèse 1, 26, mais l'esprit qui était sur Genèse 1, 26 avait été envoyé sur Adam, qui est l'esprit de Dieu. Praise God, afin d'amener le corps d'Adam à atteindre cette glorification, pour que maintenant l'homme de Genèse 1, 26, et ce corps-là puisse fusionner. Et quand il y a une fusion, la domination dont Dieu a parlé dans Genèse 1, 26 rentre en expression, rentre en manifestation. Parce que frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'un ange pour dominer sur la terre. Dieu veut prendre un corps théophanique dans un corps immortel. Praise God. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi sur cette terre, frères et sœurs, alléluia, vous pouvez voir des anges apparaître. Praise God, amen. Mais la chose qui est meilleure, ce que Dieu veut, c'est que ces anges de ces corps de position angélique puissent trouver des corps physiques glorifiés sur cette terre. Parce que cette terre matière est matérielle. Praise God, amen. Alors la dimension surnaturelle doit descendre dans la matière, pas n'importe quelle matière, une matière dont les atomes, les molécules, alléluia, sont capables de vibrer à la fréquence de l'être surnaturel. Amen, amen. Alors tu vois ce corps, alléluia, dans lequel cette théophanie de Genèse 1, 26 viendra se voiler. Praise God. Et ce corps, cet homme a été placé dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Allons-y rapidement. Amen, amen. Amen. Nous avons une vision claire. Nous savons où est-ce que nous partons. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a un homme à l'intérieur ici. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Amen, amen. Car le Seigneur lui-même, amen, a un cri de commandement, un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen. Glory. Glory. Vous avez la vision? Amen, amen. Hallelujah. Praise God, amen. Quelqu'un veut le Saint-Esprit? Amen. Praise God, amen. Vous ne recevez que la chose qui est représentée en vous sous forme de semence. La semence en parole se trouvant au fond de votre âme, parce que votre âme est prédestinée depuis avant la fondation du monde par la préscience de Dieu, pour que votre âme puisse trouver sa position dans la seconde venue du Seigneur. Et cette seconde venue du Seigneur est déjà sur la terre. Les fils et les filles de Dieu se préparent. Il y aura un enlèvement, l'enlèvement du fils mâle, de l'enfant mâle, cet enfant qui est formé dans votre sein à travers cette parole, à travers les vertus, à travers l'image en parole. Quelqu'un doit le croire, ne pas baisser les bras, être en feu, être tout feu, tout flamme, au nom de Jésus-Christ. Praise God. Et ce soir, nous déclarons par la trompette de Dieu la saison de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous déclarons par la trompette de Dieu la saison d'être baptisé de feu. Nous déclarons par la trompette de Dieu la saison d'être guéri, d'être restauré, d'être libéré. La saison que ce
tomes là soient formés à la fin du 7e sceau, parce que le 7e sceau est le sceau de rédemption, et ce sceau concerne la rédemption de notre âme, notre esprit et notre corps, et cela n'échouera pas, cela ne faillira pas, cela se manifestera, cela se matérialisera. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit adoré, Dieu soit élevé. Praise God, amen. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'une nature, la nature de Dieu. La nature, elle est la Elohim. Et cette nature vient par les promesses qui sont contenues dans les 7 tonnerres. Dis Hosanna. Et quand ces promesses cachées, contenues dans les 7 tonnerres, sont apportées, sont prêchées, sont libérées, alléluia, et sont manifestées, cela forme l'enfant mâle en vous. Et cet enfant mâle, c'est l'épouse. Cet enfant mâle, c'est l'image parole qui est formée en vous. Cet enfant mâle, c'est cette stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 1, verset 26. Cet homme qui a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Il avait un corps parole. C'était une théophanie. C'était l'esprit. Alléluia. Praise God. Un homme esprit. Praise God. Et cet homme avait un esprit sur lui. C'était l'esprit Elohim. Mais cet homme n'avait pas de corps physique. Praise God, approprié, praise God, pour pouvoir prendre les 7 théophanies, pour pouvoir prendre les 7 esprits Elohim. C'était un corps angélique, c'était un corps théophanie, c'était un corps céleste. Praise God. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Genèse 2, verset 7. Dieu va former un homme à l'image animale. Praise God, amen. À la ressemblance animale. Ce qui fera qu'il n'aura pas compatibilité. Mais ce que Dieu fera, il libérera les 7 esprits Elohim, le Saint-Esprit, sur ce corps qui a été formé dans Genèse 2 verset 7, afin de préparer ce corps pour qu'il atteigne la glorification. Et qu'il y ait un passage du ministère de l'âme, alléluia, du ministère de l'âme vivante au ministère de l'esprit vivifiant, où Adam est placé positionnellement, Adam maintenant mature, praise God. Adam maintenant peut avaler le livre, peut manger le livre, et parler d'autres fils de Dieu. Amen. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Hosanna. Amen. Yes, sir. Amen, amen. Mais Adam n'a pas pu atteindre cela. Adam n'a pas pu manger le livre. Adam n'a pas pu avaler le livre. Adam avait cette promesse du livre. Praise God, jusqu'à ce qu'il atteigne cette maturité après les tests et les épreuves. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'a pas failli. Dieu n'a pas échoué. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu revient, praise God, avec un exemple sur la terre. La Pâque représente quelque chose de très important pour toi et moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. La Pâque nous a fait voir un autre homme. Praise God. Un Jésus. Praise God. Dans une autre position. Jésus dans une position du roi Melchisedec. La Pâque nous a fait voir quelqu'un. Alléluia. Qui avait un corps, qui avait une âme, qui avait un esprit. Mais cette fois-ci qui ne pouvait plus mourir. Dis amen là-bas. Le Jésus qui était né d'une femme, alléluia, est passé sur l'autre côté, alléluia. On avait maintenant affaire à un Jésus dans une position, amen, une position de l'éternité, une position de l'immortalité, une position que personne ne pouvait toucher, une position que personne ne pouvait atteindre. Voici ce que Pâques a représenté pour toi et moi. Vous devez aller plus loin que vos fêtes. Alléluia. Vous devez aller plus loin que manger quoi que ce soit. La Pâques m'a fait voir un homme qui est venu, alléluia, avec un autre corps que la maladie ne peut pas toucher. La Pâques m'a fait voir un homme qui est venu avec une âme. Praise God, amen. Un esprit, cet esprit Elohim. La Pâques m'a fait voir un autre homme, alléluia, qui n'était pas le cousin de Jean-Baptiste. La Pâques m'a fait voir un autre homme qui n'était pas l'enfant de Marie. La Pâque m'a fait voir Melchisedec, qui aimait là-bas, qui peut traverser le mur. Pas seulement traverser le mur, mais un corps dans lequel, alléluia, toute la plénitude de Dieu était voilée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute la plénitude, toute la substance, plus God, amen, peut être porté par ce corps.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Pendant que le monde voit la Pâque, juste comme une résurrection, ce n'est pas juste une résurrection. Alléluia. Il est ressuscité avec un corps. Le corps de résurrection. Il est ressuscité avec un corps qui peut traverser le mur. Il est ressuscité avec un corps qui peut prendre toute la plénitude. C'est pourquoi c'est dans ce ministère de résurrection, il a déclaré devant ses brebis, tout pouvoir m'a été donné. Quel est ce corps qui peut prendre tout pouvoir? Quel est ce corps qui peut prendre tous les pouvoirs, tous les attributs? Dis amen là-bas. C'est le corps de résurrection. Dis Hosanna. Amen. Voici ce qui Pâques a représenté pour toi et moi. Amen, amen. Pâques a un message. Le message de résurrection. Alléluia. Qui a porté une âme, qui a porté l'esprit, qui a porté un corps. Alléluia. Amen. Et personne ne peut toucher désormais ce corps. Personne ne peut toucher désormais cette tête. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre Pâques. Il y a encore une autre Pâques. Il y a une Pâques finale. Et alléluia. Il y a encore une autre Pâques. Il y a une autre Pâques. Il y aura une autre résurrection. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Et Dieu a placé ce tome-là dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Praise God, amen. Il y aura la résurrection de ce tome-là. De 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Voilà pourquoi Dieu, par sa préscience et par sa prédestination, a positionné l'âme de cet homme, l'esprit de cet homme, le corps de cet homme-là, dans la seconde venue du Seigneur. Et la seconde venue du Seigneur, c'est le 7e sceau, le cri, la voix, la trompette. Pourquoi? Pour former un être où il y aura une autre Pâque, une Pâque finale. Et quand cet homme se relèvera dans la résurrection, personne ne peut le toucher parce qu'il est dans une position originelle. Une position où la maladie ne peut pas le toucher, la mort ne peut pas le toucher, les démons ne peuvent pas le toucher. Pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Praise God, amen. Si Christ l'époux a expérimenté cette Pâque et que les bénéficiaires étaient avec lui, mais comment on sait que les bénéficiaires étaient avec lui? Voilà pourquoi nous revenons là. Praise God, amen. L'autre homme, la statue d'un homme parfait, qui sort également, qui ressuscite. Amen. Amen, amen. L'homme originel. Praise God. Qui expérimente la résurrection. Qui sort de la tombe. Qui sort de la mort. Qui sort de toutes sortes de choses, qui avait un impact sur sa vie. Alléluia. Il aura une Pâque finale, qui fera voir un autre homme, la statue de l'homme parfait. Ce homme est dans 1 Thessaloniciens 4:16. Amen. C'est là qu'il prend forme. Voilà pourquoi votre âme, frères et sœurs, amen, est dans le cri de commandement. Dieu, par sa présence, a placé ça, frères et sœurs, dans la seconde venue du Seigneur, dans ce message 7 sur 7 tonnerres. Alléluia. Praise God, amen. Quelqu'un doit le croire ce soir. Notre corps également a été positionné. Alléluia. Lorsque Dieu, par sa préscience, a prédestiné notre corps, il a positionné sous la dernière trompette. Alléluia. Dans la seconde venue du Seigneur pour la rédemption. Amen, amen. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, vous devez comprendre ce que la chose signifie. Dieu lui-même, par sa préscience, a prédestiné votre âme, votre esprit et votre corps. Il a positionné cela dans la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Cette position prend place, frères et sœurs, dans le cri de commandement pour votre âme, dans la voix d'un archange pour votre esprit, dans le corps, un morphe pour la trompette. Amen. Dans la dernière trompette pour votre corps immortel. Amen. Alléluia.
Alors mes frères, mes soeurs, votre âme ne peut pas être rachetée jusqu'à ce que vous veniez sous le message 7 sur 7 tonnerres. Parce que le message 7 sur 7 tonnerres, comme je vous le disais tantôt, détient votre âme originelle, votre âme 7 esprit, votre âme 7 vertu, votre âme pied de fête. Frères et sœurs, peu importe qui que ce soit, où tu te trouves, peu importe où tu es, alléluia, tu n'auras pas cette âme parole, cette âme, cette vertu, cette âme, cet esprit, jusqu'à ce que tu viennes sous le message 7 sur 7 tonnerres. Pourquoi? Parce que c'est là, par la présence de Dieu, tu as prédestiné ton âme et a positionné cette âme-là dans ce message. Donc le message Christ détient ton âme originelle. Parce qu'à la fin, Dieu veut faire ressortir un homme dont l'âme, l'esprit et le corps sont alignés, frères et sœurs. Cet homme originel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, votre esprit ne peut pas être racheté jusqu'à ce que vous veniez dans la voix d'un archange, le ministère Écho. Amen. Qui a ramené, frères et sœurs, le cri de commandement, les 7 tonnerres. Praise God, pour qu'il y ait une voix de résurrection. Donc, votre esprit originel, amen, votre esprit originel, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez savoir que dans cette église, sous ce ministère, nous ne cherchons pas le Saint-Esprit pour prophétiser. Nous ne cherchons pas le Saint-Esprit pour parler en langue. Si tu parles en langue, c'est un don. Dieu te bénisse. Si tu prophétises, c'est un don. Dieu te bénisse. Si tu as des visions, c'est un don. Dieu te bénisse. Alléluia. Mais nous ne cherchons pas le Saint-Esprit juste pour prophétiser, juste pour parler en langue, juste pour avoir des visions. Alléluia. Nous cherchons le Saint-Esprit en tant que notre esprit originel. Le Saint-Esprit en tant que le corps. Le Saint-Esprit en tant qu'un être. Le Saint-Esprit en tant que la personne de Dieu. C'est ce que nous recherchons, frères et sœurs. Donc vous ne pouvez pas venir dans cette église et rechercher les petites choses, frères et sœurs. Recherchez le Saint-Esprit, sa personne, son être, le corps. Le Saint-Esprit, cet esprit Elohim dans ce corps. Amen. Voilà pourquoi il vous faut venir dans la voix d'un archange. Alléluia. Parce que c'est la voix d'un archange qui détient votre esprit originel. L'esprit que nous avons perdu en Éden. Praise God. Amen. Et cet esprit originel. Praise God. Comme Romains, je crois, 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit habite en vous, il vivifiera. Quel est cet esprit? C'est cet esprit qui est détenu par la voix d'un archange. C'est cet esprit originel. Alléluia. Cet esprit doit descendre et vivifier notre corps qui est détenu dans la dernière trompette. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Si vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Alléluia. Parce que le 7e saut, frères et sœurs, c'est notre saut de promesse, c'est notre saut de bénédiction, c'est notre saut de réclamation, c'est notre saut de rédemption. Parce que sous ce saut, Dieu a placé, alléluia, cet homme originel dont nous parlons, qui a une âme originelle, un esprit originel, un corps originel. C'est de cela que nous parlons. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans ce temps, frères et sœurs, où chaque représentation surnaturelle, depuis avant la fondation du monde, va commencer à prêcher, va commencer à prêcher. Alléluia. Chaque représentation surnaturelle. C'est pourquoi si tu n'as pas de représentation, rien ne se passera. Si tu n'as pas de représentation, rien ne se passera. Parce qu'un être doit te communiquer la parole. Doit te dire, voici ce que tu es. Voici qui est-ce que tu es réellement. À la fin du 7e saut, vous saurez qui est Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'il vit. Sa nature, son être. Comment est-ce qu'il est. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Et c'est cela, frères et sœurs. Cet homme originel, amen, à la fin du 7e saut, doit se lever dans une résurrection. Doit connaître la naissance dans une résurrection. Alléluia. Une naissance positionnelle. Dieu veut faire naître cet homme-là. Dieu veut faire naître cet homme-là. Il ne viendra pas d'une maternité, mais il viendra d'une chambre haute.
cette chambre haute autour de toi, où tu éprouves les douleurs de l'enfantement. Tu es testé, tu es éprouvé, parce qu'il y a un fils qui doit naître. Il y a un enfant mâle qui doit naître. Il y a l'enfant mâle qui doit naître. Et quand il naît positionnellement. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le stopper. Peu importe le dragon rouge, peu importe le diable, il ne peut pas le dévorer, parce que Satan sait qu'en cet enfant mâle, il y a toute la puissance originelle. Il est prédestiné à s'asseoir sur le trône. Et je sais ce soir, quand cet enfant avancera, praise God, amen, il reviendra en Apocalypse chapitre 19. Et t'as monté sur un cheval blanc. Qui est-ce qui peut l'arrêter? Qui est-ce qui peut le stopper? C'est un enfant qui a été formé depuis le lieu, alléluia, secret, où l'âme originelle, l'esprit originel, le corps originel, ensemble alignés dans la même fréquence vibratoire, vibre à la fréquence surnaturelle, vibre à la fréquence de cet esprit de Dieu, vibre à la fréquence du grand El Elohim, ce être Melchisedec, alléluia, praise God, amen, amen, amen. C'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur pour l'ouverture de la parole. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'ouverture du 7e sceau. Mais nous bénissons encore plus le nom du Seigneur pour la fin du 7e sceau. Parce qu'à la fin, frères et sœurs, un homme se lève avec le feu, la vie, l'onction, alléluia, la domination, le règne. Personne ne peut arrêter cet homme-là. Il sait d'où est-ce qu'il vient. Son âme est prédestinée. Son esprit est prédestiné. Son corps est prédestiné. Gloire. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas laissé dans le monde, dans une dénomination, parce que Dieu avait prédestiné ton âme dans le message 707 tonnerres. Tu devais venir dans ce message. Nul ne vient à moins que Dieu ne l'attire. Alors comment est-ce que tu peux venir et puis être mort? Est-ce que tu es un ramassis? Tu es un suiviste? Ou tu es prédestiné? Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Frère, c'est ce que je recherche. Sorti à la fin du 7e sceau, en tant que l'enfant mâle. C'est pourquoi je cours après cette vocation céleste. Puis amen là-bas. Alléluia. Accomplis la mission pour laquelle Dieu m'envoie sur la terre. Il y aurait une manifestation des fils de Dieu. Une manifestation des fils de Dieu. Lorsque la pyramide et ses vertus atteindront le sommet et que la coiffe descendra, la charité en tant que la charité, la pierre de coiffe, la pierre de tête descendra au milieu des acclamations, au milieu des cris de joie, au milieu du feu. Alléluia. Il n'y a pas assez de démons pour retenir cela. Lorsque vous êtes en train de vous déplacer, il y a une puissance qui vous accompagne. Il y a un être qui vous accompagne. La gloire de la Shekinah est avec vous. Le Saint-Esprit est là, pas pour prophétiser vous par la langue, mais le Saint-Esprit est là en tant qu'un être qui travaille au travers de toi, qui opère au travers de toi, qui parle la parole est endossée, elle s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Glory. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Des hommes et des femmes avec des corps dont l'âme est originelle, dont l'esprit est originel, des corps qui peuvent porter la théophanie. Alléluia. Ce sont des corps de lumière. Alléluia. Et le prophète Abraham déclare, praise God, amen. Vous avez à l'intérieur de vous une âme. Et cette âme est la parole. Et la parole qui est en vous, alléluia, c'est autour de cette parole, à l'intérieur de votre âme, que le corps est créé. Que le corps est créé. Que le corps est créé. Si vous n'avez pas la parole en vous, il n'y aura pas de création de ce corps, de cet être-là, de cet être qui vient à la fin du 7e sceau. C'est autour de la parole. Bref, quand le message que nous prêchons, c'est le message de la parole, le message de Dieu. Et ce message est dans votre cœur. Et c'est autour de ce cœur, autour de la parole, que cet être est créé. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas créé avec autre substance. Il est créé avec la substance parole. Les promesses. Amen. Les bénédictions. Alléluia. Les promesses qui sont sous le 7e sceau. Amen. Alléluia. Ne vous attendez pas à un autre corps. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, Dieu ne va pas créer un corps quelque part pour toi. Il ne créera pas un corps quelque part pour toi.
Le corps est déjà à l'intérieur de vous sous forme de semence. Alléluia. Attendant simplement le temps, attendant simplement la saison pour que vous ayez connaissance et que la chose vienne à vous par révélation. Et quand vous saisissez la révélation, c'est déjà une expérience. Avant même qu'il y ait une manifestation, vous avez déjà une expérience de la révélation de ce corps que vous avez qui est à l'intérieur de vous sous la forme de semence, parole. Et cela vous fait adorer Dieu. Je sais, j'ai un corps qui ne peut pas mourir. Je sais, j'ai un corps qui ne peut pas tomber malade. Je sais, j'ai un corps que les sorciers ne peuvent pas toucher. Je sais, j'ai un corps qui vient dans la résurrection. Et ce corps, alléluia, il est ici ce soir. Alléluia. 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 Un homme doit maintenant quitter chez lui à la maison et venir dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur Dieu, que ma représentation me prêche. Que ma représentation me prêche. Parce que quand ta représentation te prêche, tu ne vois plus l'homme. Tu ne vois plus l'homme. Tu vois un être qui n'est rien d'autre que toi-même. Tu parles à toi, qui t'adresse la parole. Et tu réponds Amen. Comment quelqu'un ne va pas dire Amen à sa propre parole? Dis Amen là-bas. Ceci ne sera pas la parole du pasteur. Ceci ne sera pas la parole de l'homme de Dieu. Ce sera la parole de la parole. Parce que ta représentation est la parole. Tu t'apportes la parole et tu réponds Amen à la parole. Parce que tu es représenté dans la résurrection. Amen. Ne soyez plus des enfants, frères et sœurs. Ne soyez plus des bébés pentecôtistes. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire que j'ai pas ma préscience. J'ai prédestiné ton âme. J'ai prédestiné ton esprit. J'ai prédestiné ton corps. Et j'ai placé cela dans la seconde venue. J'ai positionné cela dans la seconde venue. Et toi, tu es dans la seconde venue, tu vas jouer avec ça. Tu vas t'amuser. Lui là m'a fait ça. Celle-là m'a fait ceci. Lui là m'a fait comme ceci. Tais-toi. Alléluia. 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 Praise God, amen. Un jour vous vous trouverez dans une atmosphère. Oh Seigneur, dis ça sur moi. Oh Seigneur, dis ceci de moi. Oh Seigneur, pourquoi on raconte toutes ces choses sur moi? Alléluia. Je vous dis ce soir. Je vous dis ce soir. Praise God, amen. Si vous avez un esprit d'adoption, qui est votre ange, qui est votre représentation, et que vous êtes dans une atmosphère, oh Seigneur, il dit ça de moi, Seigneur, il pense ceci sur moi, alléluia, cet esprit d'adoption vous parlera, il vous dira, c'est le jugement des mortels, le jugement des pécheurs, qui te met dans ce genre d'atmosphère, seulement le jugement des pécheurs, qui te met dans ce genre d'atmosphère, quand sera-t-il du jugement de celui qui juge avec justice? Quand sera-t-il du jugement de Melchisedec? Alléluia. Lève-toi et adore. Arrête de dire qu'on parle de toi là. Arrête de dire qu'on pense mal de toi là. Alléluia. Que peuvent faire les jugements des pécheurs, des hommes mortels? Amen. 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 Praise God, amen. Praise God, amen. Oh Seigneur, ils ont fait ça sur moi. Oh Seigneur, ils ont fait ça sur moi. Il vient à l'église, il est triste. Elle vient à l'église, elle est abattue. Elle est découragée. Parce qu'on dit des choses sur toi. On te juge. Alléluia. Mais ça, c'est le jugement des pécheurs. C'est le jugement des mortels. Et si le jugement des pécheurs te met dans ce genre de conditions, quand sera-t-il? Lorsque tu feras face au jugement de celui qui vient en Apocalypse chapitre 19, la Bible dit qu'il juge, il juge avec justice, il combat et juge avec justice. Alléluia. Est-ce que tu te tiendras sur tes deux pieds en sa présence? Alléluia. Parce que le jour de vengeance se lève et l'année des fils de Dieu est venue. Grandissez un peu là. Amen. Grandissez, frères et sœurs. Arrivez à ce stade, frères et sœurs, où vous vibrez à la fréquence de ce corps qui vient de l'éternité. Alléluia. Vous vibrez à la fréquence de cet esprit Elohim. Vous ne vivrez pas à la fréquence de ce qu'on dit de vous. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu doit changer ce corps-là. Dieu doit changer cet esprit-là. Amen. Alléluia.
Est-ce que vous avez saisi, frères et sœurs? Est-ce que vous allez vous élever? Amen, amen. Praise God, amen. Alors peu importe ce que qui que ce soit dira sur vous, est-ce que vous garderez toujours l'atmosphère correcte, la position correcte, l'état correct? Alléluia. Parce que les jugements des pécheurs ne peuvent pas faire quoi que ce soit. C'est un pécheur qui te juge, c'est un pécheur qui te condamne, c'est un pécheur qui te blâme. Son jugement ne représente rien devant le royaume des cieux. C'est le jugement seul de celui qui est monté sur le cheval blanc. C'est le jugement seul de l'enfant mâle. Frères et sœurs, qui doit te faire trembler, qui doit te faire pleurer, parce que devant lui, il n'y a personne qui soit juste. C'est lui seul le juste. Dis amen là-bas. Amen. Amen. Alors désormais vous marcherez peu importe ce que qui que ce soit dira à votre sujet. Mon frère, ma soeur, ton jugement ne peut rien me faire. Ma soeur, mon frère, ton jugement ne peut rien me faire. Cette atmosphère que nous créons, lorsque celui-là dit ça sur toi, si elle a dit ça sur toi, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter. Amen. Nous avons un message. Nous avons une vision. Nous avons une onction qui vient de la triple onction sous le 7e sceau. L'onction d'Elohim, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel, fusionnant pour devenir la seule et même onction de Melchisedec à la fin du 7e sceau, pour qu'il y ait un corps qui se forme, pour un corps de lumière, un corps de lumière, un corps morphe. Un corps de lumière, un corps cet esprit, un corps qui vibre à la fréquence de cet esprit Elohim, qui vibre à la fréquence de la parole de Dieu. Vous savez que vous pouvez porter chaque substance de Dieu, la plénitude des énergies, la plénitude de l'esprit de Dieu. Parce que votre corps est la parole. Votre corps n'est pas la balle. Il y a une prédestination sur votre corps. Il y a une prédestination sur votre corps. Il y a des gens qui marchent sur cette terre avec des corps qui n'ont pas de prédestination. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alors arrête de regarder ce corps-là. Ce corps-là se changera. Ce corps-là passera. Dieu va transformer ton corps. Alléluia. Tu ne sera plus un sujet de propre pour toi. Un sujet de honte pour toi. Dis amen là-bas. Parce qu'il y a une prédestination sur ce corps. Ton corps n'est pas la balle. Ça veut dire que ton corps est appelé à entrer dans la substance de l'éternité. Et prendre les molécules, les atomes, qui ne sont rien d'autre que les éléments surnaturels. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité. Dieu lui-même viendra se voiler dans ce corps de lumière, la théophanie, l'être surnaturel. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mon prochain. Il n'y a aucune rancune là dans mon cœur. Parce que Dieu se sert de la parole de Dieu qui est dans ton âme pour créer ton nouveau corps. Pour créer ton corps nouveau. Si tu n'as pas la parole en toi, il ne pourra pas créer un autre corps. Il ne pourra pas créer un nouveau corps. C'est pourquoi prenez la parole. Dites amen à la parole. Adorez la parole. Dites hosanna à la parole. Afin que Dieu se serve de cette parole et crée, forme un autre corps. Pas pour jouer, pas pour satisfaire la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Alléluia. J'ai besoin d'un autre corps. Je réclame un autre corps. Et ce corps était placé positionnellement sous la dernière trompette, la 7e trompette, la trompette de Dieu. La chose ne faillira pas. Dieu a préservé un corps, il a gardé un corps. Ce corps te sera donné, ce sera libéré. Et tu n'auras pas peur de prendre ce corps, de te revêtir de ce corps. C'est un corps, le revêtement Joseph perfection. Ce corps ne peut pas faillir, ce corps ne peut pas tomber malade. Dis Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens dans notre vie.
Avant même notre 17e année. Amen, amen. Mon esprit qui est détenu par la voix d'un archange. C'est pourquoi nous avons un message à la fin du 7e saut. Ce message, le message de résurrection. Qu'est-ce que ce message fait? Ce message va apporter votre âme, va apporter votre esprit, va apporter votre corps dans la seconde venue du Seigneur. Un nouveau message, un nouveau corps plutôt, un nouvel être. Alléluia. Ce message de résurrection. Alléluia. Une personne qui a l'intelligence renouvelée. Une personne transformée depuis l'intérieur. Et cette transformation intérieure, alléluia, c'est votre formation à l'image de parole. Cette formation, ce changement, cette transformation à l'intérieur, c'est votre adoption spirituelle. Alléluia. Qui vous qualifie maintenant pour votre adoption physique. Ça ne prend pas de l'amusement, mes frères. Ça ne prend pas de l'amusement, Bethléem à perfection. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous déclarons par la dernière trompette la saison du changement de ton être. La saison de recevoir le Saint-Esprit. Nous déclarons par la trompette de Dieu la saison d'être aware, la saison d'être rempli, la saison de se connecter à cette onction de l'enfant mâle. Alléluia. Ce ministère pied et tête de Melchisédek, lorsqu'il vient, frères et sœurs, il ne vient pas vous babiner avec quelqu'un, que tu sois homme de Dieu, que tu sois un frère, que tu sois un pasteur, une sœur, peu importe qui que tu sois. Ceci n'a pas d'importance. Il vient la semence prédestinée, la semence que Dieu a prédestinée depuis la préscience. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Praise God, amen. Nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas faillir. Parce que nous avons été en contact avec un autre ministère, le ministère de l'enfant mâle. L'homme s'est arrêté. L'homme s'est arrêté. Le ministère de l'homme s'arrête. Mais le ministère de l'enfant mâle se lève. Alléluia. Ça ne sera plus l'homme. Ça sera la parole dans l'homme. Ça sera la substance dans l'homme. Ça sera la pierre de fête dans l'homme. Ça sera la trompette dans l'homme. La voix d'un archange dans l'homme. Le cri de commandement dans l'homme. Un homme nouveau. Un homme originel. Un homme pierre de fête. Un homme pierre de tête, un homme pierre angulaire. Quel est cet homme, l'épouse? Quel est cet homme, la statue d'un homme parfait? Et quand cet homme se lève, l'enfer se tait, le séjour de mort se tait, et le ciel se réjouit, la terre se réjouit. Oh my God, alléluia! Praise God, amen. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, lorsque vous venez dans cette assemblée, avant de finir, frères et sœurs, dites dans votre prière, Seigneur, que ma représentation me prêche. Que ma représentation me prêche. Que ma représentation m'apporte la parole. Alléluia. Praise God, amen. C'est cette parole-là seulement qui peut vous transformer, qui peut vous changer, qui peut vous nettoyer parce que vous êtes convaincu par révélation. Parce que la révélation en elle-même est une expérience. Gloire. Amen. Et vous l'acceptez, vous la recevez au fond de votre cœur. Et de là, Dieu est en train de former maintenant un corps qui tourne autour de cette parole. La parole qui est en vous. C'est pourquoi acceptez la parole. Arrêtez les sentiments là. Arrêtez les considérations là. Mettez ça à ces deux côtés, frères et sœurs. Revenez à la parole. Parce que cet enfant, c'est un enfant mâle. Le mâle. Alléluia. Le mâle, ce n'est pas la malédiction. Mâle, c'est la maturité, le caractère qui est associé à cet enfant là. C'est un enfant positionné. On dit l'enfant parce que c'est la naissance. On dit l'enfant parce que c'est la naissance. Puis on met là-bas. Et la naissance prend forme dans la résurrection. C'est pourquoi nous avons un ministère de résurrection. Un ministère de l'esprit vivifiant. Un ministère de la puissance vivifiante. Pour vivifier des corps, des esprits et des âmes. Pour qu'il y ait de nouvelles personnes. Qui sont-ils? Ces personnes que Dieu a parlé. Qui repeupleront la terre. Vous allez être féconds. L'esprit et la parole vont féconder. Afin de créer d'autres êtres. Ce que Adam n'a pas pu faire. Amen. Soyez vivants pour le Seigneur, frère. Soyez vivants pour notre Créateur. Amen, amen, amen. Nous sommes là. Nous ne quitterons pas jusqu'à ce que Dieu nous donne ce corps. Nous ne quitterons pas jusqu'à ce que Dieu nous donne cet esprit.
capable de vivifier notre corps mortel. Alléluia, nous ne quitterons pas les lieux. Nous resterons dans ce message. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu nous donne la direction. Alléluia. Dieu nous donne la direction, frères et sœurs. Praise God, amen. Amen, amen. Praise God. Amen. Et cette direction, c'est l'administration. Amen. Dieu va vous confier. Amen. Les lois. Praise God. De l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est votre position. Dieu va vous confier les lois de l'univers. Alléluia. Vous allez vous déplacer, frères et sœurs, à la vitesse de votre pensée. Vous connaîtrez les lois. Alléluia. Praise God. Amen. Parce que vous avez la direction. Alléluia. Praise God. Vous avez le sceptre de commandement. Et ce sceptre de commandement, alléluia, est en connexion avec les lois de l'univers. Vous ne serez pas n'importe qui parce que c'est votre position. Et cette position en elle, elle a Elohim. En ce Melchisedec, alléluia, c'est une position qui requiert, qui demande une sorte de corps. Une sorte de corps. Vous aurez un corps de qualité surnaturelle. Un corps de position placé sous la dernière trompette. C'est seulement ce corps-là que Dieu peut donner l'administration, la direction, les lois de l'univers. Est-ce que quelqu'un le croit? Si quelqu'un le croit, qui dit amen. Alléluia. Gloire. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Nous aimons cela, nous croyons cela, nous recevons cela. Amen, amen, amen. Parce que c'est notre héritage, c'est notre promesse, c'est notre bénédiction. Dieu l'a parlé pour des hommes et des femmes qui pourront se lever et prendre autorité et prendre possession. La Pâque, c'est votre possession. La Pâque, c'est votre victoire. La Pâque, c'est votre résurrection. Et la Pâque, un autre corps vous est donné. Vous ne venez pas à la Pâque avec l'ancien corps, avec un corps mortel, mais vous revenez à la Pâque, frères et sœurs, avec un autre corps, le corps immortel, le corps amorphe, glorifié, le corps de résurrection. La Pâque a représenté plus grand. Alléluia. Dis amen là-bas. Alléluia. S'il doit y avoir une fête à la Pâque, frères et sœurs, c'est le jubilé du 7e sceau. Sous la dernière trompette sonne. Gabriel fait sonner cette dernière trompette. Alors vous pouvez maintenant jubiler. Vous pouvez maintenant adorer. Vous pouvez maintenant crier de joie. Vous pouvez maintenant dire Hosanna. Parce que vous avez la révélation. Votre corps est là. Votre esprit originel est là. Votre âme originelle est là. C'est l'heure maintenant de posséder ce corps. De prendre ce corps. De vivre dans ce corps. D'être des êtres surnaturels. Dans des corps physiques de position. Gloire. Glory. Glory. Hallelujah. Praise God. Amen. C'est pourquoi nous réclamons le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas rester en dehors de ce message. Sous la voix d'un archange. Pour réclamer le Saint-Esprit originel. Dehors, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en tant que don. Dehors, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en tant que des visions. Dehors, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en tant que parler en langue. Mais c'est seulement sous la voix d'un archange. Vous recevez le Saint-Esprit en tant que son être. Praise God, amen. Le Saint-Esprit qui vient, frères et sœurs, pour vivifier votre corps, afin que ce corps soit un corps de résurrection. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, l'Esprit originel, vient, frères et sœurs, sous la voix d'un archange, afin maintenant d'atteindre la dernière trompette. Et sous la dernière trompette, on ne parlera pas du Saint-Esprit en tant qu'un esprit. Ce sera le Saint-Esprit en tant que le corps. Le Saint-Esprit en tant que son être. La dernière trompette. La dernière trompette a le secret de Dieu en tant que le corps, a le secret du Saint-Esprit en tant que le corps. Je vous le dis ce soir, la dernière trompette. Souvenez-vous, frères et sœurs, les années passées, Dieu insistait. Il dit, c'est dans la dernière trompette que mon être se trouve. Son être, sa personne, son corps, archange. Alléluia. Ce ne sera pas juste le Saint-Esprit pour que tu tombes. Ce ne sera pas juste pour les prophéties. Alléluia. Ce sera le Saint-Esprit en tant que son être, sa personne
donne Dieu lui-même dans la dernière tempête de Dieu qui dévoile son être. La charité en tant que la charité. Pâques. Alléluia. Nous avons vu Jésus dans une position de Melchisédek qui n'a ni frère, qui n'a ni soeur, qui n'a ni cousin. La tombe n'a pas pu le retenir. L'enfer n'a pas pu le retenir. Il sort ce matin-là avec un autre corps. Un corps de résurrection, un corps immortel, un corps morphe, glorifié, mais qui a gardé les stigmates pour témoigner que ce corps-là va prouver qu'il a été testé, éprouvé. Et il n'a pas failli. Amen. Glory. Yes. Alors mes frères et mes sœurs, l'heure est tardive. Les jours sont mauvais. Fils et filles de Dieu, vous devez vous connecter dans cette saison où la puissance vivifiante vient pour vivifier votre âme, votre esprit, non seulement sur la main, votre corps mortel. Vous devez constater un changement depuis l'intérieur de vous. Votre entendement est renouvelé. Un changement depuis l'intérieur qui peut maintenant être qualifié pour l'adoption physique. Ce que la création tout entière attend. Ce que le monde entier attend. Alléluia. Ce qui va mettre fin à les soupirs, ce qui va mettre fin à les gémissements, c'est votre adoption physique, la rédemption de votre corps. C'est pourquoi le 7e sceau nous a été donné. Le 7e sceau, le sceau de réclamation, le sceau de rédemption qui vient pour la rédemption de notre âme, notre esprit, notre corps. Cela ne faillira pas, cela ne n'échouera pas, parce que c'est Dieu qui l'a parlé. Sa parole ne retourne pas à lui, à moins d'accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. C'est le Saint-Esprit, c'est Melchisédek, c'est le roi de Salem, le roi de paix, et il est ici maintenant dans la seconde venue, dans un jour de vengeance, monté sur son cheval blanc, en train de chevaucher, galoper. Alléluia. Praise God, amen. Il est celui qui juge et qui combat avec justice, avec droiture. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceci doit mettre quelqu'un dans une expectative, dans une urgence sur son cœur. Vous devez vous lever, vous devez être en feu, vous devez être, allez Seigneur, c'est mon temps de recevoir l'esprit qui doit vivifier mon corps mortel, qui doit ramener mon corps mortel à la vie. Vous savez ce que veut dire vivifier? Le prophète dit vivifier veut dire ramener à la vie. Et ramener à la vie, c'est la résurrection. Et l'esprit de résurrection, c'est cet esprit qui est détenu par la voix d'un archange. C'est cet esprit qui vivifie notre corps mortel. Ça veut dire que le corps mortel doit être ramené à la vie. Pas une vie qui peut passer, pas une vie qui peut mourir, mais une vie immortelle, une vie éternelle. Donc l'esprit de résurrection prend ce corps mortel et transforme ce corps, change ce corps pour que ce corps soit ramené à la vie, vivifié, ramener ce corps à la vie, le ressusciter en le faisant passer du mortel à l'immortalité. Cette puissance qui est placée sous la dernière trompette, la 7e trompette, avec les substances qui touchent les atomes de votre corps et change ces atomes-là, afin que ces atomes ne puissent plus jamais être affectés par des radiations, par des bombes atomiques. Mais vous êtes positionnés parce qu'il y a un net de lumière qui est tout autour de vous. Qui est tout autour de vous. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit en tant que le corps de position. Le corps, archange, le Saint-Esprit en tant qu'un être, une personne. Vous saisissez cela? C'est ce que ce message est venu faire. Ce message est venu pour qu'il y ait un homme qui soit formé. Et je vous l'ai dit tantôt, il y a un homme dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est cet homme-là que l'homme de Genèse 1 verset 26 viendra prendre. C'est cet homme-là que l'homme de Genèse 1 26 attend. C'est cet homme que l'homme de Genèse 1 verset 26 attend dans la résurrection. Il doit avoir une rencontre. Il doit y avoir une rencontre. Vous comprenez cela? Entre l'homme qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 et l'homme de Genèse 1 verset 26. Ce sera le corps approprié de la théophanie. Le corps approprié, c'est le corps immortel. Mais un corps immortel qui est capable de glorifier,
Un corps immortel qui peut prendre la plénitude des attributs de Dieu, la plénitude des promesses, la plénitude de la lumière. C'est de ce corps que nous parlons. Les pentecôtistes ont aussi un corps immortel. Les pentecôtistes ont aussi un corps amorphe. Mais nous parlons de ce corps amorphe, glorifié, où Jésus peut dire tout pouvoir, tout le royaume de Dieu, tous les attributs vivent en moi, m'ont été donnés. Et c'est ce corps-là. Dieu est en train de le former à travers le cri, la voix, la dernière trompette. Ne venez pas comme ça à l'église. Venez pour recevoir ce corps. Venez pour être dans ce corps. Venez pour être formé. C'est pourquoi, frère, que peuvent vous faire les jugements des pécheurs? Un pécheur ne doit jamais juger son prochain pécheur. Mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Mais je vous dis ce soir, l'esprit d'adoption qui est autour de vous doit vous dire, si le jugement d'un pécheur te met dans cet état, quand sera-t-il du jugement de celui qui juge avec justice et droiture? Je mets sur ses dettes. C'est pourquoi lève-toi. Regarde à la promesse. Regarde à la bénédiction. Regarde à ton nouveau corps. Regarde à ton corps amorphe glorifié, capable de prendre les substances, capable de prendre les bénédictions, capable de recevoir la théophanie. Où tu pries, tu pardonnes, tu supportes. Un corps dans lequel il y a le pardon, le fait de supporter son prochain. Un corps qui peut prendre la compassion, la longanimité, la foi, la vertu. Un corps qui porte en son sein le pardon, qui laisse tomber le tort qu'on lui a fait, qui laisse tomber toutes ces choses qu'ils ont pensées contre lui, contre elle. C'est de ce corps que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un corps juste comme si c'était de l'imagination. C'est une vie qui forme ce corps. C'est une vie. Et cette vie est la vie de Jésus-Christ qui est formée en vous, épreuve après épreuve, test après test. Dieu forme cette vie de Christ. Tu peux prendre le corps, parce que dans le corps, un mort glorifié, il n'y aura pas une autre vie, sinon la vie de Jésus-Christ. La vie qui porte le pardon, qui supporte, qui laisse tomber les rancunes, qui s'éloigne de la méfiance, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de bataille d'esprit. On parle de la vie de Jésus-Christ, la vie de cet esprit Elohim, la vie qui se trouve dans le Logos, la vie de lumière, la vie de la parole, la vie de 2 Pierre 1, 3, 7, la vie de Galates 5, 6, 20, plutôt Galates 5, 22. Et quelle est cette vie? C'est votre nom. Cette vie, c'est votre nom du livre dans la section éternelle. Et quand ce nom vient en vous, cela vous influence, cela vous impacte. Quelque chose commence à se passer en vous. Vous ne vous déplacez pas comme ça sur la terre. Vous savez que vous êtes en train d'être changé. Quelque chose vous dit, vous n'êtes plus la même personne qu'il y avait 2 ans. Il y avait 2 ans cela. Vous n'êtes plus la même personne il y a de cela 5 ans. Vous n'êtes plus cette même personne il y a de cela 1 an. Il y a quelque chose, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas croire ce message sans constater un changement à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous rapproche davantage de Dieu. Vous êtes encore rempli d'amour pour Dieu et sa parole. Vous aimez sa parole, mes frères et sœurs. Mais lorsque quelque chose arrive et que vous rétrogradez, vous reculez, frère, nous allons nous demander, alléluia, est-ce que vous êtes représentés dans ce glorieux message? Amen. Amen. Parce que tout ce que nous vous prêchons débouche sur une seule vie, la vie de Jésus-Christ.
C'est pourquoi le prophète Branham a prophétisé, il y aura un ministère qui va venir. Et qu'est-ce que ce ministère fera? Ce ministère va reproduire de façon exacte la vie de Christ. Et qu'est-ce que la chose va identifier? La venue du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la venue du Seigneur et la vie de Christ n'est pas identifiée. La vie de Christ n'est pas reproduite. Voilà, ça met tout le monde à l'écart. Chacun doit se battre pour réclamer cette vie-là. La vie du Logos, la vie qui est inscrite dans le Logos, le livre de vie de l'agneau qui est votre nom en tant que semence sa parole. Cette vie doit revenir sur vous. Vous ne pouvez pas vivre la vie d'une autre personne. Vous ne pouvez pas vivre la vie du monde. La vie du monde passera. La vie de la terre passera. Si vous êtes prédestiné selon la présence de Dieu, vous avez une autre vie qui a été placée, parlée dans le Logos en tant qu'une expression. Et cette vie ne doit pas rester dans un livre parce que le livre même n'est pas un document. Le livre est une manifestation de qui est-ce que tu es. Ce que tu es au dos du livre doit revenir. Parce que votre vie est placée au dos du livre, personne ne sait qui est-ce que tu es. Voilà quand on te condamne, on t'accuse. Mais un de ces matins, Dieu va ouvrir cette portion de cet élément surnaturel, cette vie qui est placée au dos du livre. Elle doit revenir, cette vie. Et les gens sauront que tu n'es pas n'importe qui. Les gens sauront que tu viens de l'éternité. Les gens sauront que ton nom est écrit dans le livre de la section éternelle. Le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Les gens le sauront. Vous allez prouver qui est-ce que vous êtes réellement avant de quitter la terre. Nous allons prouver qui est-ce que nous sommes réellement avant de quitter la terre. Nous portons, alléluia, les marques du Saint-Esprit. Praise God. C'est pourquoi réclamer le sceau, réclamer le scellement, réclamer le baptême du Saint-Esprit, réclamer le remplissage, réclamer le baptême, réclamer toutes ces choses, frères et sœurs. Vous devez être scellés avant de quitter la terre. Vous devez être scellés avant que la troisième guerre mondiale n'entre en scène. Parce qu'il doit y avoir un enlèvement, l'enlèvement du fils mâle, l'enlèvement des élus de Dieu. Ne restez pas en train de jouer pour vous donner du temps, pour mettre toute votre énergie sur des choses de ce monde, sur des choses de la terre. Mais maintenant, réclamez, frères et sœurs, votre corps est mort, faut glorifier. Réclamez, frères et sœurs, la première résurrection. Réclamez le baptême du Saint-Esprit. Réclamez la perfection. Ce n'est pas le temps de badiner. Tu vas au travail, tu as des occupations, tu as toutes sortes d'activités. C'est bien, mon frère, ma soeur, mais sache une chose. Tu dois réclamer la chose dont tu as besoin pour quitter la terre. Parce que cette terre va reconnaître, va être baptisée de feu. Le baptême de feu, le baptême de souffrance. Le baptême va tomber sur cette terre. La terre sera consumée par le feu. Le cosmos va être, alléluia, praise God, amen. Et le diable sera lié dans une chaîne de circonstances. Et vous viendrez dans le millénium, nous viendrons dans le millénium où le diable ne sera plus dans un frère, dans une sœur. Il n'aura plus de critique, il n'aura plus de méfiance, il n'aura plus d'hypocrite, il n'aura plus lui là m'a fait ceci, cela m'a fait ceci. Non monsieur, ce sera l'assemblée des fils de Dieu, l'assemblée des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu dans des corps pour glorifier. Ils pourront se déplacer à la vitesse de la pensée. Ils seront tous joyeux, ils seront tous heureux, ils seront tous bénis parce que Dieu les a prédestinés à être dans ce temps-là, dans cette saison, frères et sœurs. C'est pourquoi tu soupires au-dedans de toi, tu gémis au-dedans de toi. Lorsqu'il y a le mal qui se passe, tu en as marre. Alléluia, j'en ai marre de ces choses-là. J'en ai marre de soupir après cette cité céleste, après la Jérusalem, après le millénium. J'en ai marre de toutes ces choses dans mon corps. Essaie de faire pour m'éloigner de la parole de Dieu. Je réclame cette nouvelle vie, la vie de la cité céleste, la vie de la nouvelle Jérusalem. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus déclarer ce soir, par la puissance de la dernière trompette, vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous communiquera une puissance, cette puissance, frères et sœurs, inhérente, capable de se transformer depuis l'intérieur. Une transformation qui agit, qui est opérante à l'intérieur de vous. Où ce ne sera pas quelqu'un d'autre, frères et sœurs. Ça ne sera pas une puissance juste pour avoir des visions, pour parler en langue. Mais une puissance qui est inhérente, qui opère, qui s'opère. Alléluia. Qui te change, qui te change, qui te change. Nouvelle naissance, croissance, baptême du Saint-Esprit, adoption physique, adoption spirituelle, adoption physique. Alléluia. La même puissance se transforme, la même puissance avance. Est-ce que vous croyez cela? Je vous l'avais déjà dit, la femme à la paix des sangs, elle avait reçu cette puissance inhérente. C'était la dynamique. C'était descendu sur elle. Alléluia, c'était en opération.
Et pendant que c'était en opération, cela a séché le sang qui était en elle. Ça a séché le sang qui était en elle. Mais elle était tellement heureuse, elle se réjouissait. Alléluia, praise God, amen. Mais la puissance, la dynamique, n'avait même pas encore fini son travail. Mais elle n'avait pas la révélation de ce que la chose était en train de faire. La chose pouvait changer totalement son corps. Pas seulement arrêter le sang, mais changer totalement son corps. Parce que c'est la puissance dynamique. Cette puissance inhérente qui est en opération, en activité. Elle pouvait même aller même dans l'enlèvement. Elle pouvait même entrer dans son corps, elle morphe. Elle pouvait entrer dans son corps, elle morphe. Pas juste de sécher le sang. Pas juste la guérir d'une maladie. Parce que cette puissance-là, quand ça quitte, ça affaiblit Jésus. Mais il doit avoir un contact pour qu'il la reprenne. Il doit s'arrêter forcément. C'est avec ça qu'il travaille. Il doit s'arrêter. Alléluia. Il y a des personnes pour qui nous prenons la puissance de Dieu est libérée. Mais Jésus ne s'arrête pas. Il continue. Mais il y a une autre sorte de puissance. Le Saint-Esprit en tant que corps, la lumière, quand ça sort de lui, il se sent faible. Il doit s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, ça risque de faire quelque chose en val en saison. Avant, elle a réclamé la paix que la paix des sangs s'arrête. Si Jésus continuait, frère, il n'allait même pas pouvoir travailler devant. Et ça allait changer cette dame, changer les atomes de son corps, changer son être. Elle allait même entrer dans son nouveau corps. Parce que c'est une puissance qui est toujours en mouvement. Ça ne vient pas juste pour que tu cries. Ça ne vient pas juste pour que tu sois guéri. Non, frère, c'est capable de te donner une guérison, transformation. Et ça continue, capable de te donner ton corps un mort glorifié. Capable de faire descendre la théophanie volée dans ton corps. Capable de te faire décoller de la terre. Est-ce que vous réalisez ça? Ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est une puissance inhérente. Et c'est ce que nous réclamons. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen, amen. Église, ne perdez pas de vue la saison dans laquelle nous sommes. Parce que si vous ne comprenez pas la saison, vous ne saurez pas quoi demander. Oui. Parce que la saison, quand elle vient avec une demande. Et vous devez avoir ce besoin de cette demande. Donc n'ayez pas un autre besoin. Sinon que réclamer le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui vous place positionnellement. Que Dieu bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Melchisedec vous bénisse. Que l'enfant mâle vous bénisse. Soyez en paix. Soyez joyeux. Que Jésus vous bénisse. Pousse un cri de joie.